Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La revue El Jaish, tirée à 25 000 exemplaires qui ne sont livrés qu'au plus haut gradé de l'armée et à certains relais du régime, est devenue, néanmoins, au cours de toutes ces dernières années, une sorte de grille de lecture pour déchiffrer les événements. Non pas pour ce qui y est publié, puisque l'édito de cette revue et certaines autres rubriques ne s'expriment qu'en termes particulièrement virulents, particulièrement hystériques, de menaces, de stigmatisation, d'accusations de trahison, de main étrangère, quand ils n'alimentent pas les habituels fonds de commerce du régime que sont la mémoire collective, les chouhada, la légitimité révolutionnaire de l'ANP, digne héritière de l'ALN et autres slogans récurrents du genre qui ne trompent plus personne par ailleurs. Mais derrière ces rafales de vindicte et ces crues de fiel, derrière cette violente logorée, cette hystérie débridée, cette choquante absence de retenue, de réserve. Le contenu de cette revue est devenu, au fil des éditions successives, depuis l'avènement du Hirak, comme un angle de visée pour évaluer la situation et l'état des lieux au sein du haut commandement et donc du système tout entier, en tant que tout. Oui, la revue El Jaish est réellement devenu le critère par lequel nous pouvons mesurer l'état d'esprit de l'oligarchie militaire et son poids dans le champ politique. Et jusqu'aux chancelleries étrangères, jusqu'aux services étrangers, les services spéciaux, les services secrets, jusqu'aux observateurs de la scène politique algérienne, ce que la lecture de cette revue permet de comprendre est qu'il y a panique à bord, que la junte ne parle plus d'une même voix, que l'inquiétude et la méfiance se sont installées au sein des cercles de décision, en même temps qu'une guéguerre entre les principaux clans. Et ces tambours de la guerre que font résonner les articles de cette revue, ainsi que sa couverture, qui cherche délibérément à faire planer le spectre de la guerre et de l'intervention de l'armée, y compris dans la rue, pour faire donner la troupe contre le Hirak, ne présage rien de bon. Il n'y a rien de plus dangereux dans le genre de situation que nous vivons qu'une junte qui n'a plus les moyens de ses méthodes et dont la composante n'est plus homogène. En plus de la terrifiante réalité d'une présidence de la République qui ne décide de plus rien et dont le pouvoir a été réduit en peau de chagrin, une sorte de principauté de Monaco en pleine Algérie. Un président qui n'est même pas en mesure d'imposer à ses opposants au sein du même régime des élections législatives rejetées par ailleurs en masse par une très grande majorité d'Algériens. C'était prévisible. Les critères qui ont prévalu dans le choix de Tebboune pour l'imposer aux Algériens contre leur volonté sont devenus tout à fait improductifs contre les généraux qui l'ont choisi et donc contre toute la junte. Mais plus que tout, et signe qui ne trompe personne de suffisamment averti, et cette accusation par la revue El Jaish des mouvements sociaux d'être manipulés par des agendas pour déstabiliser l'Algérie et la plonger dans le chaos. Et encore pire, en plus d'une très violente agression verbale, des menaces ouvertes qui ne prennent même plus le soin de se faire allusives, où l'on constate que la junte se sent dérangée et menacée par les mouvements sociaux.
et où l'on constate que certains généraux, ceux qui ont pris un contrôle relatif sur la machine, ne craignent pas de recourir à la menace directe, de réprimer les mouvements de grève. Oui, l'armée qui veut réprimer les mouvements de grève. Et les manifestations. L'armée qui se propose de réprimer les mouvements de grève et les manifestations. En fait, et de façon tout à fait tonitruante, l'oligarchie militaire, dont personne n'ignore qu'elle tient la réalité du pouvoir, vient avec ce numéro de la revue El Jeish de faire une très brutale intrusion dans la scène politique, jusqu'à s'ingérer directement et avec force menace, dans la gestion des mouvements sociaux, comme celui des sapeurs-pompiers, entre autres, où non seulement elle accuse les sapeurs-pompiers qui expriment des revendications légitimes d'être des agents de la main étrangère, mais bien plus que cela, elle menace de les réduire. Peut-être suggère-t-elle par la force armée, s'il le faudra. Et elle ne se rend pas compte, l'oligarchie militaire, que non seulement elle montre aux Algériens que les barons qui la composent ont perdu leur sang-froid, qu'ils font la preuve de leur divergence, de leur faiblesse, du peu de confiance qu'ils ont en leurs propres troupes, mais plus encore, ils ne se rendent pas compte qu'avec un tel discours et une implication aussi outrancière dans des prérogatives censées n'appartenir qu'au seul président de la République, celui-là qu'ils ont eux-mêmes installé à la tête du pays, contre la volonté populaire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se sont mis à nu. La feuille de vigne est tombée. Et ils sont en train de montrer au monde entier, de façon claire et sans aucune ambiguïté, qu'ils sont les véritables maîtres du régime et qu'ils sont décidés à ne pas restituer le pouvoir au peuple. Tout le reste n'est que mauvaise littérature. غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا تتفتح البيبان من جديد ضرنا تعمر باللي جينا تتفتح البيبان